On va faire une lecture ensemble dans Acte 19, au verset 1er, on ira jusqu'au verset 6, avec cette question, avez-vous reçu l'Esprit ? La question elle se pose à nous aujourd'hui, l'avez-vous reçu ? On pourrait le prolonger, avez-vous continuellement reçu l'Esprit ? Avez-vous été renouvelé chaque jour que Dieu vous a donné depuis votre baptême de l'Esprit ? C'est cette question que Dieu nous donne parce que c'est ce qu'il souhaite. Alléluia. Un texte de la parole de Dieu dit que soyez continuellement renouvelés dans le Saint-Esprit. Et comme on l'a lu depuis ce matin, le Saint-Esprit, il survient dessus. C'est Dieu qui vient sur la terre. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire jaillir de nous comme si c'était lié à un effort personnel. C'est une grâce. Comme nous avons été sauvés par grâce, Dieu veut équiper son peuple par grâce. Parce qu'il a compassion pour l'humanité qui se perd. Et il veut se faire un peuple par-dessus la planète et la terre. Alors voilà ce que nous lisons dans Acte 19 au verset 1er. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda « Avez-vous reçu l'Esprit ? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Et ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Quel baptême avez-vous donc reçu ? Poursuivit Paul. Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. Oui, reprit Paul. Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie, qu'ils s'étaient repentis, selon les versions les plus propres au texte. Mais il leur disait ainsi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et en enfilade, Paul imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux et ils se mirent à parler dans de diverses langues et à prophétiser. Je le disais ce matin, sans la croix, il n'y a pas de Pentecôte. Sans Pâques, sans Pessah, pas de Shavuot. Sans la croix, pas de Pentecôte. Et là, c'est un groupe de disciples qui n'avaient pas tout compris, qui n'avaient pas tout l'enseignement. Et l'une des premières barrières que je voudrais vraiment balayer avec vous, c'est celle de l'ignorance et du manque d'enseignement. C'est pour ça qu'on a souhaité un week-end comme cela. Parce que l'ignorance nous enferme dans des prisons et nous prive de toutes les bénédictions de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut descendre encore. Il veut déverser encore. Et demain, il voudra encore. Et après-demain aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que jusqu'à ce que notre dernier souffle soit sur la terre, il voudra descendre sur nos vies pour faire les mesures, pour faire le plein. Nos vies étaient semblables à ce verre, rempli de péché. Et on avait beau essayer de laver l'extérieur du verre, ça ne changeait pas son contenu. On a tous essayé d'être de meilleures personnes. Mais on a compté sur la grâce de Dieu qui, selon le psaume 40, nous a montré que Dieu est venu plonger sa main dans la fosse de destruction. Il est venu mettre sa main dans la boue de nos vies pour y ôter le péché. Dieu n'est pas venu ôter une partie du péché. Dieu n'est pas venu dissimuler le péché de nos vies. Dieu a pris le péché. Il l'a mis à terre, piétiné, nous dit le texte d'Ésaïe, et il l'a saisi encore et l'a enfoui au fond de l'abîme afin que ça disparaisse. Qu'il n'en ait même plus conscience, qu'il n'en ait plus souvenir. Parce que Dieu veut faire de nous des vers propres, sanctifiés. Alléluia. Mais comme l'Évangile nous le révèle, une maison bien balayée et vide, ce n'est pas la finalité de nos vies. Nous sommes appelés par notre conversion, et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes appelés à être remplis de la présence de Dieu. Nous sommes et nous demeurons le temple du Saint-Esprit. Dieu met une eau pure dans nos vies. Il nous remplit de sa vie.
La vie du Saint-Esprit est semblable à cette eau pure et cristalline. Dieu habite corporellement en nous. Alléluia! Dieu est avec nous. Amen! Mais Dieu veut plus. Il ne veut pas se contenter de remplir nos vies, même jusqu'au rabord, et en disant, pas plus. Parce que c'est bien la deuxième barrière, elle est celle-ci. Notre orgueil charnel qui revient au galop dès qu'il est question des choses de l'esprit. Nous disons, Seigneur, ok, mais je veux plus de toi, alléluia, et nous prions dans la grande assemblée, et le Seigneur, il déverse son esprit, mais des fois, hop, ah non, Seigneur, non, pas plus, non, c'est bon, j'ai eu ce qu'il me fallait. Ah bah oui, j'ai été rempli, hein. Mais pas selon la mesure de Dieu. Dieu, il a tout ça en réserve, et nous nous contentons de faire le niveau. Et puis, la vie continue, on est ébranlé par les choses de la vie, on est bousculé, on chute, on tombe, et le niveau baisse. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? Encore et encore et encore. Il veut nous habiter entièrement parce que sa mesure, c'est jamais quelques miettes. C'est l'abondance de nos vies. Toutes les parties de nos vies, il veut les habiter. Mais ce n'est pas non plus la finalité. Dieu veut plus encore dans nos vies. Et un jour, je chantais « Dieu, nous voulons plus de toi ». Une prière simple. Et un jour, le pasteur qui était là en prêchant, moi je ne crois pas que j'étais encore dans le ministère, me dit, ce chant il est bien, mais il inverse sa tendance. C'est pas plus de Dieu, c'est moins de nous, en fait, qu'il faudrait. Et c'est Dieu qui veut plus de nous. C'est Dieu qui veut plus de nous, parce que lui, contrairement à cette carafe, il n'est pas limité par un volume, hein. Il est infini. Et ce soir, parce que Dieu veut déverser encore, faire descendre son esprit sur chacun d'entre nous, et à l'époque, dans ce cas présent d'Acte 19, ils étaient 12. On est plus que 12. Et vous savez quoi? C'est pas parce qu'on est plus que 12 que Dieu va arrêter. Hein. Parce qu'on n'arrive pas à tarir Dieu, les dimensions de Dieu, elles sont infinies. Amen. Alors, ce soir, Dieu veut faire une chose. Il veut nous amener à vivre ce qu'ont vécu ces disciples-là. C'est à laisser le Saint-Esprit nous remplir, à se déverser sur nous, sans que nous ayons le contrôle, parce que l'orgueil naturel, la maîtrise de soi, nous empêche de vivre la plénitude de Dieu. Et on est au contrôle, j'ai mis le bouchon sur ma vie. Non, Seigneur, c'est bon, regarde, je suis rempli, Seigneur, ça me suffit. Non! Dieu, ce qu'il veut, c'est ça. Il veut qu'on déborde. Parce qu'il y a un monde qui a besoin de la vie de Dieu. Et Dieu veut utiliser le contenant de ta vie pour que tu te déverses sur la vie de ce monde. Regarde. Est-ce que ça fait beaucoup de bruit? Est-ce que c'était traumatisant pour le verre? Tu vas bien? Tout va bien. Le Saint-Esprit, il respecte nos personnalités, il ne veut pas nous faire tomber en transe. Dieu veut délicatement faire demeurer sa vie en nous, mais pas selon notre mesure, selon la sienne, afin que nous puissions nous déverser dans ce monde. Comment ce monde boira-t-il s'il n'y a pas de verre à déverser? Je paraphrase la Bible, désolé. Comment entendront-ils parler de Jésus si personne ne prêche, si personne ne se déverse dans ce monde? Comme je l'ai dit dernièrement, Dieu va permettre un réveil, soit par la persécution, soit par un peuple qui se met à genoux. On se déversera dans ce monde, soit parce qu'on l'a décidé, et on laissera le mandat de Dieu nous amener à accomplir cela, soit Dieu utilisera les circonstances pour qu'on se déverse dans le monde. Ce soir, vous avez choisi de plier le genou devant Dieu. Vous êtes là avec cette question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et là, Élodie et toute l'équipe vont nous amener dans des temps de chant, d'adoration, et on va élever nos yeux vers celui qui déverse, et Dieu va déverser son esprit ce soir. Dieu va baptiser du Saint-Esprit celui qui est encore friand, et Dieu veut te faire quitter l'ignorance. Dieu veut balayer d'un coup seul, l'accusation de l'ennemi, la culpabilité qui serait sur ta vie en disant « mais je ne peux pas recevoir l'Esprit, je ne suis pas saint ». Dieu veut faire demeurer son Esprit en toi. Dieu veut balayer les mauvaises doctrines qui auraient influencé ta vie vis-à-vis de l'Esprit et rectifier les choses. On l'a vécu toute cette journée au travers de l'enseignement. Vas-tu laisser le Saint-Esprit te remplir pour te déverser dans ce monde? Parce que la finalité, ce n'est pas le verre, hein, c'est le monde. Dieu cherche des outres à remplir, des verres
des contenants qui ne vont pas être des réservoirs pour eux-mêmes, mais qui vont sciemment se déverser dans la vie des gens pour contaminer ce monde de la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia! Alors chantons tous ensemble, élevons nos voix, cherchons sa face, laissons Dieu déverser son esprit dans nos vies ce soir et vivons sur le programme de Dieu. Parce que moi j'ai prévu des choses, mais le Saint-Esprit a prévu bien mieux. Alléluia, alors vivons-le simplement, vivons-le de tout notre cœur, abandonnons-nous à la présence de Dieu, cherchons sa face. Le Seigneur veut te remplir ce soir maintenant.